Donc aujourd'hui matin, chers téléspectateurs de la Ligue arabe, ou avec plus de précision, au siège de la Ligue arabe, il y avait cette journée de lancement de prix diplomatique de Boutros Ghali pour la paix et le développement. Bien sûr, cet ancien secrétaire général de l'ONU a laissé un grand héritage universel dont on a besoin aujourd'hui dans ce monde toujours en fragmentation. À cette occasion, il y avait des intervenants, des diplomatiques, des journalistes, des hommes de culture, des hommes de coopération internationale, des Africains, des Français, des Arabes, qui ont parlé de Boutros Ghali. Boutros Ghali, bien sûr, c'était le premier Arabe, le premier Africain qui a assumé le poste de secrétaire général de l'ONU. On va trouver pendant les prochaines minutes pourquoi il a été distingué, quels sont ses efforts, ses remarques concernant la politique universelle, la politique adoptée par l'ONU dans ce monde toujours en perpétuel changement. Pourquoi il a été une personne exceptionnelle, pourquoi il a été quand même qualifié d'un humaniste. Un homme francophone qui a un héritage de production intellectuelle et littéraire à côté, bien sûr, de sa carrière politique et diplomatique. Bien sûr, il y avait des principes, comme nous allons savoir pendant les différentes interviews qu'on va proposer, des principes universels, des principes pour faire quand même pour arriver à une politique tout à fait juste pour les intérêts de tout le monde. C'est pourquoi il a essayé pendant son mandat au poste de secrétaire général de l'ONU de faire une sorte d'équilibre entre tous les membres de cette organisation internationale. Notre première interview, ça sera avec monsieur l'ambassadeur Medhat Emlig, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui a assisté au lancement de ce prix. Nous allons écouter son témoignage. Bonjour monsieur, et quand même vous avez assisté à cette séance inaugurale de lancement de cette prix, ou de ce prix. Mais vous avez, si je peux dire, jeté la lumière sur un moment très fort au sein des Nations Unies lors de la réélection de Boutros Ghali. Effectivement, alors le renouvellement du poste de secrétaire général des Nations Unies pour le docteur Boutros Ghali a été un moment très dur pour, je pense, la démocratie dans le monde. Le docteur Boutros Ghali a été réélu déjà par 14 membres des 15 du Conseil de sécurité, mais un veto d'un seul pays qui a le droit de veto a tout bloqué pour son Excellence pour reprendre son deuxième mandat. Et d'ici vient l'importance de l'appel du docteur Boutros Ghali lui-même à une démocratie dans les relations internationales, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ouais. On a dit quand même, si je peux dire, une expression très importante, c'est comment nous pouvons arriver à moraliser la démocratisation afin de préserver la démocratie. Exactement. C'est selon la vision de Boutros Ghali. Exactement. Alors, Dr Boutros Ghali, comme un homme visionnaire, vraiment, il a déjà vu cela dans le futur. Il a vu comment est-ce que la démocratie est importante dans les relations internationales, et on a vu effectivement comment quand il y a une question de monopolarisme, comment cela peut affecter la scène internationale et la justice internationale. Ouais. Je peux même donner un exemple sur ce qu'on vit maintenant, c'est qu'avec un support américain pour Israël, Israël peut tout faire tout simplement parce qu'elle jouit d'un support inconditionnel d'un membre du Conseil de sécurité qui prévient toujours et qui bloque toujours l'organisation internationale de prendre des mesures décisives contre Israël et contre le génocide qui est en train de prendre place actuellement devant nos yeux. Alors, encore une fois, malgré la longue durée après la mort du docteur Boutros Ghali, son appel à la démocratisation des Nations Unies et qu'un seul pays ne peut pas prendre
la relève tout seul pour décider pour le monde entier ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas être fait. Alors son appel est toujours vivant aujourd'hui en 2025. Ce qui est très distingué dont la personnalité de Boutros Ghali, c'était non seulement sa carrière diplomatique ou quand même politique, mais aussi c'était un homme de production intellectuelle, de production littéraire. Académique aussi. Oui. N'oublions pas qu'il a commencé comme un professeur à l'université et puis d'ici sa carrière a commencé. Alors, le docteur Boutros Ghali était un homme qui avait plusieurs façades et que si vous cherchez un chercheur, un académicien, alors vous trouvez le docteur Boutros Ghali. Si vous cherchez un diplomate d'un talent exceptionnel, toujours le docteur Boutros Ghali. Si vous cherchez quelqu'un, notamment ici en Égypte, quelqu'un qui était l'ami de l'Afrique, chez nous en Égypte, et on est sur une chaîne de télévision égyptienne, et je tiens à dire que c'était l'ami de l'Afrique, le docteur Boutros Ghali. Il était même un ministre. Un tiers-mondiste, un homme qui est de conviction, un homme qui appelle toujours à une sorte de paix préventive de la part de l'ONU, au lieu d'être resté silencieux, les bras croisés. Accepter à se plier à une dominance. Oui, à être quand même dans la partie de la réaction. Exactement. Alors pourquoi le docteur Boutros Ghali n'a pas été réélu? Tout simplement parce qu'il a refusé de se plier à la dominance d'un pays de droit de veto des Nations Unies. Et cela a mené à la termination injustifiée, de mon point de vue, et préalable de son mandat. Une fin pour sa mission diplomatique, mais plutôt ça la rend de plus en plus inhumaniste de tout le temps, n'est-ce pas? Exactement, vous avez alors trouvé le mot juste, c'était un humaniste à tout niveau, que ce soit en tant qu'académicien, que ce soit en tant que diplomate, que ce soit en tant que ministre, que ce soit en tant que secrétaire général des Nations Unies, toujours l'humanisme était le moteur derrière toujours son efficacité et ses pensées. Et c'est pour cela qu'on veut saisir aujourd'hui pour le saluer ses efforts, saluer ses idées, ses visions, et on espère qu'on peut tous prendre la relève et continuer sa mission. Et d'appliquer quand même ses idées sur le terrain. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous et bonne journée.